Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info à la une de l'actualité de ce lundi 18 août 2025. Administration malienne, les rapports qui accusent plus de 36 000 agents publics ne sont pas recensés. Une saignée financière de 48 milliards de francs CFA par an pour l'État qui promet des sanctions. Développement rural, un projet d'envergure de 600 millions de francs CFA est lancé à Baguineda avec l'appui du Japon et de la FAO. Il vise à relancer les infrastructures agricoles pour plus de 80 000 habitants. Diplomatie internationale, Donald Trump fixe le prix de la paix en Ukraine avant même de recevoir Zelensky. Ces conditions, pas d'adhésion à l'OTAN et pas de retour de la Crimée. Et en sport, la basketteuse Sika Kone poursuit son rêve américain. Elle intègre l'effectif de l'Atlanta Dream en NBA. C'est un constat sévère qui est dressé au sommet de l'État. Les rapports du système intégré de gestion des ressources humaines remis au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, mettent en lumière d'importantes défaillances. Le recensement biométrique a révélé que 36 151 agents de la fonction publique manquent à l'appel. Cette situation représente une perte annuelle estimée à 48,28 milliards de francs CFA pour le budget national. Face à ces chiffres, le ministre de la Refondation, Bakary Traoré, a annoncé qu'un délai de 3 mois serait accordé pour toute régularisation. Passé cette échéance, des sanctions seraient appliquées. Le président Goïta a salué ces outils de gestion développés par des experts maliens comme une étape essentielle vers plus de transparence. Sur une note plus positive, l'espoir renaît pour le monde agricole dans la commune de Baguineda. Un projet pilote ambitieux vient d'y être lancé pour réhabiliter les infrastructures rurales. Doté d'un budget de 600 millions de francs CFA, ce programme est le fruit d'un partenariat entre le Mali, le Japon et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. L'objectif est de remettre en état les routes agricoles, les canaux d'irrigation et régénérer les sols grâce à une technologie japonaise innovante, la technologie STN, prévue pour durer 12 mois. Ce projet bénéficiera directement à 400 ménages et améliorera les conditions de vie de plus de 81 000 habitants, un pas concret vers la souveraineté alimentaire. Sur le plan sécuritaire, les forces de l'ordre de Kenyeba, dans la région des Kaï, annoncent avoir mis fin aux agissements d'un groupe d'individus armés. Après plusieurs mois d'enquête, une opération menée les 7 et 8 août a conduit à l'interpellation de 8 suspects. Les investigations qui ont débuté suite à un vol de téléphone portable ont permis de remonter la piste de ce réseau. 5 motos, un fusil de chasse ainsi que de la drogue ont été saisis. Les suspects ont été présentés à la justice. Le cœur de l'actualité internationale bat aujourd'hui à Washington. C'est une journée décisive qui s'annonce pour l'Ukraine et son président. Après sa rencontre très médiatisée avec Vladimir Poutine vendredi dernier, Donald Trump s'apprête à recevoir Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche dans les heures qui viennent. Mais avant même cette rencontre, le président américain a envoyé un message d'une clarté redoutable sur son réseau Truth Social, affirmant que la fin de la guerre passait par l'abandon pour l'Ukraine de toute perspective d'adhésion à l'OTAN et de toute revendication sur la Crimée. Ce positionnement américain marque un tournant et met une pression immense sur les alliés européens. Un mot de culture pour poursuivre ce journal en Côte d'Ivoire. Le Wobélé Festival a une nouvelle fois confirmé son succès populaire. Cet événement qui ressemble les populations de la région du Hambol a offert une programmation riche célébrant le patrimoine local. Le point d'orgue du festival a été le concert très attendu de la star malienne Sidiki Diabaté qui a livré une performance énergique devant des milliers de fans. Enfin, la nouvelle que les fans de basketball attendaient. La championne malienne Sika Kone a trouvé sa nouvelle équipe en NBA.
Suite à la fin de son contrat avec les Washington Mystics, l'allière a rapidement rebondi en signant avec l'Atlanta Dream. Elle a d'ailleurs déjà disputé son premier match. Contribuant à une victoire, Sika Kone poursuit ainsi son parcours au plus haut niveau mondial, portant fièrement les couleurs du Mali. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tamtam TV. Pour nourrir la réflexion, nous vous laissons avec cette pensée intemporelle de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma. La parole de l'homme est plus mortelle que la flèche. L'actualité, elle continue sur l'ensemble de nos plateformes. Je vous souhaite une excellente soirée.